j'ai eu des émotions artistiques qui étaient assez latentes, un peu comme ça, parce que mon père faisait de la peinture, et donc je sentais qu'il se passait quelque chose, qu'il y avait là un tout, comme un monde que je voyais, mais ça n'a pas été forcément l'élément déterminant. Le jour, c'était plutôt d'ailleurs un soir à Évreux, nous sommes piétons sur le trottoir et le paternel dit « Ah, venez voir, là, il y a une œuvre de Monsieur Goupil ». Je me souviens du nom. Et c'était dans une vitrine, c'était pas vraiment une vitrine, c'était une fenêtre où on pouvait, c'était un hôtel-restaurant. Et il y avait une toile qui était derrière et c'était des meules, tout simplement des meules. Et j'ai senti que il s'était passé quelque chose chez mon père, qu'il nous le montrait alors qu'a priori il parlait très peu de choses comme ça. Et j'ai vu que j'avais une émotion. J'avais ressenti quelque chose comme une montée d'énergie. Là, j'ai senti qu'il y avait une présence. Alors la spiritualité, elle serait comme la vague qui tiendrait l'embarcation, qui animerait l'embarcation par le dessous, même si a priori j'essaie de ne pas être trop dans cette mouvance-là, mais je sais que mon travail, et par exemple un travail comme celui-ci, j'ai bien senti qu'à un moment, quand j'avais mis, alors d'abord le choix de la pyramide en tant que telle, de ce trépied en tant que tel, j'étais dans un rapport au sol, à la Terre, mais de façon, quand je dis la Terre, c'est la planète dans le cosmos, et puis sur cette planète, eh bien, il y avait une forme qui était une forme absolue, qui part du carré, et qui a le point central qu'on appelle la quintessence. Hein, quand on met les deux diagonales sur un carré, on obtient le cinquième point, la quintessence. Et la pyramide étant cette aspiration à toucher quelque part, à être en liaison avec le ciel. Eh bien, donc, j'ai mis cette pyramide-là dans ce vécu-là, dans ce ressenti-là, comme j'ai fait ces trépieds-là, comme étant le volume le plus sobre qui soit, puisque à partir de ces trois arêtes-là, je crée un espace volume qui est à minima. Et donc là encore, l'accroche au sol, mais une aspiration à autre chose. Des travaux que j'ai essentiellement faits un petit peu avant le Covid, sans savoir qu'il allait y avoir le Covid. Et puis, il y a eu cette phase où nous étions bloqués. Et j'ai une épouse qui aime le chocolat. Alors, vous allez dire, c'était un peu étonnant de parler comme ça. Et oui, il y a des enveloppes de chocolat que j'ai récupérées, enveloppes de tablettes de chocolat. Et à l'arrière, il y a quelquefois, souvent d'ailleurs, des écritures, voire des formes dessinées, surtout d'ailleurs, comme ça se trouve ici, l'Amérique du Sud. Alors parfois j'utilise les signes comme étant des éléments de base sur lesquels je vais pouvoir gamberger. À d'autres moments, c'est effacé, je le travaille totalement librement. Alors vous pouvez retrouver dans ces découpes-là la forme du carton, hein, vous le retrouvez. Et alors c'est remis en jeu, puisque je peux après remettre d'autres couleurs, évidemment. Hein, je retravaille à la tablette graphique, enfin je retravaille à l'ordinateur. Éléments que je peux de nouveau imprimer, retravailler sur du papier, rescanner, et je donne donc une clé USB à un imprimeur qui va m'agrandir ce qui est grand comme ça, vous connaissez les tablettes de chocolat, et qui peut l'agrandir à une échelle donc importante, qui pourrait encore être plus grande éventuellement. Dans cette période de Covid, je voulais aussi jouer ce qu'a priori j'avais un peu délaissé, à savoir les couleurs, alors que j'ai commencé comme peintre. Et donc c'est ce qu'on pourrait appeler le retour
le retour du refoulé. Et je me suis dit, je vais jouer les couleurs à fond. Je vais vraiment me permettre de jouer ce qu'on appelle les complémentaires. Hein, le rouge, le vert, le brun. Et en essayant effectivement de faire presque par excès, d'oser faire ce qu'a priori il serait de bon ton de ne pas faire. Elles ont une tonique au maximum dans certains cas, surtout dans ces deux cas-là. Alors, vous pouvez voir que dans ces deux cas-là, c'est la même matrice qui a donné à un moment un arbre un peu seul pleureur, un autre type d'arbre, on pourrait dire palanquin, je crois que ça s'appelle comme ça, hein, voilà, un peu oriental, jouant vraiment ce qui a priori peut gêner beaucoup, à savoir l'anecdote du petit temple chinois qui pourrait se trouver là. C'est-à-dire ne pas se priver de mettre des signes, de mettre des éléments qui sont effectivement de l'ordre d'une figuration presque de base, presque enfantine. Et en même temps, là, évidemment, c'est le petit jeu de citation de la pyramide par rapport à ce paysage qui est venu comme ça. Alors, utilisant donc les petits ronds qui existent sur l'enveloppe de la tablette, et puis à d'autres moments, permettant donc à partir d'une petite base d'imaginer une architecture complètement réinventée, rejouée. Voilà, c'est des critères qui, moi, m'intéressaient bien, c'est d'accepter ce que j'ai, mais de pouvoir vraiment jouer d'inventivité de façon un peu comme un feu d'artifice. Hein. Vous avez une fusée qui en amène trois, ces trois-là redonnent aussi, eh bien c'est le principe un peu de ma pensée. C'est d'accepter les arborescences qui viennent les unes par rapport aux autres, comme ça. Alors là, c'est plus le rapport, par exemple, au déplacement, au voyage. Ici, on est donc plus dans une citation d'architecture, le rapport au gothique, et qui est évidemment intéressant pour quand on dessine, c'est que, vu l'échelle du carton de la tablette de chocolat, ça correspond à la main. Ça correspond à ce que la main peut naturellement faire dans un espace relativement réduit. Et à partir du moment où c'est possible de l'agrandir, à ce moment-là, ça devient un peu monumental, quoi. Alors, au départ, il y avait la pyramide. Et la pyramide, elle est statique. Elle est faite pour durer l'éternité, parler d'éternité. Ici, sur le principe d'une base quand même pyramidale, d'un poids, d'un silex servant de lien à l'ensemble, mais qui est l'élément de pesanteur vers le sol, il y a donc ce jeu d'un axe pivotant qui permet au miroir, au moindre vent, d'avoir un petit mouvement. Donc de la pyramide statique, il y a une pensée qui se poursuit du côté de l'instable, du mouvement, de la relation au vent, la relation, alors au niveau des reflets, le miroir évidemment reflète les nuages s'il y en a, le ciel bleu ou les arbres ou la maison, etc. Donc c'est un petit jeu, les associants, qui peut être très proche de la sensation qu'a essayé de traduire Monet et les impressionnistes et bien d'autres sur le rapport au reflet, le rapport à la surface de l'eau qui peut être étale, mais qui peut, au moindre vent évidemment, prendre un peu de mouvement, faire des vaguelettes, jouer sur les effets de tremblement, de l'aléatoire, on pourrait presque dire, lié aux éléments. Les brouettes, pour moi, c'est l'extension du corps. Alors ce serait une extension, évidemment, matérielle, mais c'est aussi comme
par la forme que je leur ai donnée comme une expression plus conceptuelle, plus intellectuelle, essayant de traduire des sensibilités qui sont en nous, qui sont les sensibilités plus de considérer comme étant plus mâles ou plus femelles, plus hommes, plus femme. C'est tout ça évidemment très relatif et le jeu ici en fin de compte dans les deux cas, c'est de prendre aussi le paysage, de prendre ce qui est autour et d'avoir des variations, de voir le paysage autrement que dans la façon dont on le perçoit habituellement. Oui, alors ici, c'est la mise en évidence de ce siège que j'ai cru être vraiment très ancien, qui pourrait avoir au niveau de son style 80, 100 ans. Et puis, bon, il s'avère donc qu'il a 10 ans, mais que le temps ici aide à ce qu'il y ait de la mousse, par exemple, ce qui est plutôt intéressant en termes visuels. Et puis, par mes trépieds, dans la mesure où ce fauteuil, on pouvait ne pas le voir, il fait presque ton sur ton, et bien avec les trépieds, c'est un peu comme une garde prétorienne qui serait autour de lui et qui fait de ce siège de jardin un trône. Voilà, ça lui donne pour moi une qualité autre, ça lui donne une valeur symbolique plus évidente.